Après sa mort, Jacques s'est retrouvé en enfer et a découvert, à sa grande surprise, qu'il y avait même un grand centre commercial. Le messager de l'enfer lui a expliqué que les bonnes actions accomplies durant sa vie pouvaient être échangées contre des pièces de cuivre, utilisables pour acheter l'apparence et les conditions familiales de sa prochaine vie. Avec suffisamment d'argent, il était possible de compenser tous les regrets de sa vie précédente. Cependant, Jacques a tâté ses poches avec embarras, réalisant qu'il ne possédait que 6 pièces de cuivre. Le messager de l'enfer lui a alors immédiatement révélé une cruelle vérité. Jacques était mort en dévalant les escaliers alors qu'il s'enfuyait, pris de panique après avoir commis un vol à l'arraché en pleine rue. Par conséquent, il ne pouvait choisir sa prochaine vie que par tirage au sort. Mais lorsqu'il a fait tourner la roue, tous ceux qui l'entouraient ont commencé à l'acclamer. En effet, Jacques avait obtenu la chance de se réincarner en tant qu'être humain. Poussé par la curiosité, il a voulu faire un tour dans le centre commercial de l'enfer. Bien qu'il ne semblait guère différent d'un centre commercial ordinaire, les articles en vente étaient des talents et des traits physiques. Avec suffisamment d'argent, il était même possible d'acheter de la chance en amour pour sa prochaine vie. Cependant, le prix exorbitant de 1 million d'euros a laissé Jacques empli de regrets. C'est alors qu'un petit garçon a attiré son attention. L'enfant a expliqué qu'il souhaitait devenir joueur de baseball dans sa prochaine vie, mais que ce simple talent coûtait 800 000 euros, une somme dont il ne disposait pas. Cette conversation a éveillé la curiosité de Jacques. Après tout, que pouvait bien faire de mal un si jeune enfant ? Mais la suite l'a fait frémir d'horreur. Le garçon a révélé que toutes ces pièces de cuivre avaient été effacées à cause d'un bug dans le système de l'enfer. Pris de compassion, Jacques a immédiatement donné tout son argent au garçon. Cependant, de manière inattendue, ce dernier s'est avéré être le messager de l'enfer déguisé. Intrigué par la raison pour laquelle Jacques, un voleur à l'arraché, pouvait faire preuve d'une telle bonté, il a pris le risque d'examiner ses souvenirs. Il s'est avéré que l'épouse de Jacques souffrait d'une maladie grave nécessitant une intervention chirurgicale coûteuse. Un soir, Jacques est tombé sur une femme qui venait de retirer 500 000 euros, afin de réunir les fonds nécessaires à l'opération. Il lui a volé son sac, après avoir transféré tout l'argent sur le compte de sa femme. La police a rapidement localisé Jacques grâce à ce virement. C'est en tentant de s'enfuir précipitamment qu'il est mort en chutant dans les escaliers. Mais les choses sont loin d'être aussi simples. Jacques a même vu la silhouette de sa femme en enfer. Il s'avère que la chirurgie a échoué. Alors que Jacques est déprimé, sa femme lui tend un sachet parfumé. C'est le sachet parfumé du destin marital qu'elle a acheté en dépensant toutes ses pièces de cuivre. Cela peut les faire se rencontrer à nouveau dans leur prochaine vie. Après s'être étreints fermement, ils commenceront également une toute nouvelle vie.